suis une portraitiste au départ. Mon travail est pas mal ancré au départ dans le rituel du portrait. Mais j'essaie de donner à mes portraits un ancrage social. Je pense que je porte toujours une préoccupation de où est-ce qu'on est, comment on interagit dans notre milieu, l'influence du contexte. Donc j'ai fait beaucoup de portraits d'artistes, beaucoup de portraits de femmes artistes. Mais je me suis intéressée beaucoup aussi à nos relations à l'autre, au processus de communication, jusqu'au dialogue interculturel. J'ai travaillé presque pendant 10 ans autour de nos perceptions construites de l'autre et de l'ailleurs à travers justement des photos construites. Et dans le volet processus de communication, je m'intéresse aussi un peu à la ville, justement ce contexte, comment la ville communique et comment les artistes communiquent dans la ville. Donc c'est ça, les relations, les processus de communication, le travail de l'artiste, le rôle de l'artiste dans la société. Moi, je voulais être photoreporter dans la vie quand j'étais plus jeune, donc combiner la photographie et l'écrit, la littérature. En fait, je pense que j'avais été refusée en communication à l'UQAM, puis j'avais été acceptée en photo à Concordia. Après avoir fait une formation en littérature, puis ça a changé ma vie complètement, je suis sortie de l'artiste. Mon travail est très teinté au départ de la littérature, hein, donc je fais une photo plus narrative, parler de choses. Je ne suis pas dans le documentaire, je suis plus dans une approche poétique du document. En fait, j'ai rencontré très tôt à la dernière année de la formation en Concordia, celui qui est mon partenaire encore aujourd'hui, qui est un poète. Et on a tout de suite fait un projet ensemble qui était Portrait potin d'artistes montréalais. Et en fait, donc, je pense que mon travail est très marqué par une pratique collaborative avec l'écrit, avec la littérature. Puis ensuite, avec Michel Lefebvre, donc mon collègue, comme je dis, on est tombé rapidement quand l'Internet est arrivé dans la découverte de l'interactivité, fiction interactive. Je suis cofondatrice d'un centre d'artistes en art numérique qui s'est positionné rapidement à la fin des années 90 comme un pionnier de la fiction interactive. Donc, ma pratique est très influencée par le multimédia, la littérature. C'était ma dernière année à Concordia. C'était mon entrée dans le monde de l'art contemporain. Je photographiais des artistes en grand format, très rituel, du portrait en 4x5. Et Michel est arrivé avec une proposition potin d'artistes montréalais. Et Michel est dans une pratique interdisciplinaire de la poésie aussi. Donc, on a organisé un souper d'enregistrement où il y avait, dans un loft, où il y avait les photos au mur. Et avec un ami sonorisateur, on avait invité des artistes, des critiques d'art à venir commenter, potiner sur les photos. Et puis ensuite, Michel a pris ces textes-là, il les a orchestrés. Et avec des interprètes, ça a été retravaillé, rediffusé à la radio communautaire de CIBL. Et en galerie, il y avait les photos, les textes, et on avait demandé aux gens d'amener à l'époque les Ghetto Blasters, et le texte était diffusé à la radio. Et tu vois, c'est ça un peu pratique interdisciplinaire de la photographie. Moi, j'ai toujours travaillé des projets. Donc, on a une idée, on fait un projet, puis on fait des photos en studio, souvent, pour le projet. Puis après, beaucoup de travail à l'ordinateur, mais toujours autour de concepts, de projets. Et au tournant de la décennie, de 2010, en fait, j'ai eu envie de deux choses. J'ai eu envie de refaire un projet avec Michel Lefebvre, un livre, parce que je veux toujours faire un livre, et ça n'arrive jamais, parce que c'est très coûteux, financer un livre. Sauf des fois, la vidéo dématérialisée. Mais j'avais envie de faire un livre, une autre collaboration texte-image, et en même temps, sortir des projets, justement, puis faire quelque chose un peu plus, peut-être un peu plus travailler cette notion de la collaboration, que surgisse autre chose. Et donc, je me suis mis à imprimer des planches contact, des fichiers numériques.
Mais j'ai vraiment fait « wow ». Le matériel qui était là était vraiment intéressant et c'était notre vie, en fait. Donc, beaucoup de parcours dans les villes du monde, mais en train de photographier de l'art. Oui, ça vient c'est un concept, une théorie mise de l'avant par un philosophe allemand, Gadamer, au début du siècle, qui dit que quand on aborde quelque chose, un concept, une idée, un objet, on le regarde toujours d'un autre horizon. Mais l'effort de compréhension met en œuvre une fusion des horizons, celle, dans le fond, de notre point de vue et celle du point de vue de l'autre personne. Et donc, cette fusion des horizons nécessaire à la compréhension, et on ne s'en rend pas toujours compte, elle est floue, elle est incertaine, mais ça appelle un peu à la mixité, en fait. Puis moi, en fait, c'est une notion qui est complexe un peu, mais qui m'interpelle beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé cette idée-là de la perception construite de l'identité, de l'autre, du paysage, de l'ailleurs, tu sais. Et c'est ça, je trouve que quand on regarde un objet, c'est pas neutre, il y a toujours comme une fusion de perception. Donc, je suis partie de ça, puis je trouvais que c'était un concept évocateur pour parler de ce projet-là, où je parle d'un corpus très diversifié. En fait, j'ai revisité mes archives photographiques et celles de mon partenaire sur au moins 10 ans, là, toutes nos archives numériques. Et il y a vraiment, bon, c'est beaucoup de photos de déambulation dans les villes. Et je trouve que cette idée-là de fusion, de différents horizons, c'est comment articuler aussi un sens à travers un corpus très, très hétérogène, très, très diversifié. J'utilise beaucoup le triptyque. C'est la deuxième installation vidéo en triptyque. On dirait que c'est ça qui me permet de parler, de construire des phrases plus que sur un plan simple, plus proche du livre aussi, de ces pages qu'on tourne et qu'on a différentes choses à regarder en même temps. Puis je pense vraiment qu'en alternant les images, le texte, la musique est très importante aussi. C'est une musique, je peux le dire, d'un compositeur, Thierry Gauthier. Je pense que là, on a vraiment comme... on rentre dans quelque chose, comme qu'on plonge peut-être dans un film ou un livre. Je pense que ça amène un rythme, un séquençage, ça. En fait, il y a deux sources dans les textes. Il y a des textes qui viennent de mes lectures. Et à Bogota, en fait, j'ai rencontré le concept de ville liquide, qui, je ne sais pas pourquoi, a beaucoup circulé plus dans la littérature de langue espagnole. Et j'ai beaucoup aimé ça, en fait, la liquidité, qui s'applique comme à la postmodernité. En fait, c'est le concept de fluide, hein, qu'on sort des cadres formels, rigides, hiérarchiques, de structures de projet, puis qu'on est dans des contextes très mouvants, très fluides, très mondialisés, tu sais, sans repères, tu sais, qui sont à la fois intéressants, parce qu'on navigue, mais incertains aussi. Et j'aimais ça, cette idée-là d'incertitude, de fluidité, de flux, tu sais, c'est très relationnel aussi. Puis ensuite, j'ai pris des textes de Michel Lefebvre, que j'ai pris, lui aussi, il a une écriture assez engagée sur la ville aussi. Fait que j'ai pris de ses textes, puis lui a tout repris ça. Puis il a mis sa main d'écrivain, de poète. Moi, je les ai encore regardés, fait qu'il y a eu un va-et-vient dans une sorte de sources multiples. Le texte d'intro aussi, fait qu'il y a beaucoup l'idée de la marche, la déambulation de la ville. Ça, c'est important. Puis après, moi, qu'est-ce que je regarde dans la ville? T'sais? Et puis ensuite, comment on redonne ça aux gens pour leur faire voir les choses à travers nos yeux, là. Puis, il y a beaucoup de photos de moi et de Michel là-dedans, parce que c'est notre trace, notre présence dans le monde.
Il y a déjà ce qui se passe dans la ville, il y a moi qui la regarde, il y a l'autre qui va la regarder, mais il y a aussi la fusion de ces trois écrans-là. Tu sais, parce qu'il y a eu ça, comment fusionner. Là, le corpus était très hétéroclite, justement, c'est pas un projet, hein, c'est beaucoup, beaucoup d'images, de contextes différents, comment on arrive à fusionner ce corpus-là aussi pour qu'il fasse sens visuellement, là. J'aime la musique parce qu'on ne se tanne pas. Je pense qu'on rentre dans une contemplation un peu. Et là, on commence à... Je pense que les idées viennent. Les gens sont tout seuls dans la galerie, s'assoient et commencent à être imprégnés. Je pense qu'il y a quelque chose qui va venir, là, tu sais, comme un sentiment de réfléchir à soi, au regard qu'on porte sur les choses. C'était aussi très biographique. En fait, ce matériel-là parle de moi, de mon conjoint, de nos vies, en fait. Et j'avais envie de parler de la beauté du monde aussi, parler de la beauté comme une secousse salutaire pour se sortir du marasme. Donc, c'était un peu différent de mon travail précédent. Bon, on peut me reconnaître là-dedans, mais là, c'était plus organiser un corpus, qui est un corpus de vie, en quelque sorte. L'artiste se distingue parce qu'il choisit des photos, parce qu'il édite des photos. Et on peut travailler, beaucoup d'artistes travaillent avec des photos trouvées aussi, qui viennent du flux, du web, mais c'est l'artiste qui donne du sens par ses choix, par le travail d'édition et de montage. Donc, ça aussi, fusionner les horizons pour construire du sens différemment. Moi, je voulais vraiment souligner, en fait, l'importance des actions citoyennes dans la ville, puis la présence de l'art et de la ville, en fait, la présence de l'art et des artistes dans la ville. Puis il y a des mots qui disent « ce monde a besoin de beauté ». C'est pas tant un message, mais que regarder le monde qui nous entoure. Puis je pense que ça va déclencher comme quelque chose au sujet d'une réflexion sur ce monde a besoin de beauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble, pour être mieux dans ce monde-là?